m'appelle Stéphanie. Je suis la maman de Sarah en classe adaptée. Bien, la météo intérieure cette année auprès de ton enfant, comment tu as vécu ça? Bien, en fait, c'était une belle découverte parce que Sarah, étant donné que c'est une enfant qui a un diagnostic de TSA, les émotions, c'est très difficile, la communication est difficile, mais avec des images, des trucs concrets, en fait, là, qu'elle peut s'identifier, c'est plus facile pour elle là, de reconnaître ses émotions, puis en fait, là, aussi, là, de les comprendre pour pouvoir mieux les assimiler. Tous les exercices que vous faites quand vous venez en classe, bien, ça l'aide un peu mieux aussi à comprendre ce que je vis, les autres aussi peuvent le vivre. Puis aussi, le fait de comprendre ses émotions à elle, bien, ça permet de les vivre un peu moins longtemps, un peu moins intensément. Puis en fait, bien là, on a aussi des automassages qui peuvent nous aider. Il y a plein d'outils avec la météo intérieure aussi qui peuvent nous aider à vivre cette émotion-là un peu moins difficilement, tu sais, qui ne finit pas nécessairement dans une crise de larmes ou une crise qui dure plus longtemps. Ça ressemble à quoi les émotions d'une maman auprès d'un enfant, tu sais, qui vit comme des grands besoins émotionnels? Ah, ben, c'est difficile pour une maman d'apprendre à gérer ses propres émotions. Tu sais, en fait, on pense qu'en tant qu'adulte, ça vient automatique, ça, la gestion des émotions, puis l'autorégulation, mais c'est pas vrai. Tu sais, en fait, quand tu vois que ton enfant est pas bien, puis il est vraiment pas bien, puis qu'il fait une crise au-delà du réel, si on peut dire, puis que ça dure longtemps, bien, ça t'attaque toi aussi. À un moment donné, ça vient te chercher. Tu peux perdre patience, tu peux aussi pleurer avec ton enfant, tu peux venir agressif. Puis là, ça, tu te rends compte que ça aide pas. Si moi, je reste calme, puis que je garde le contrôle sur mes émotions à moi, si je m'autorégule moi-même, bien, automatiquement, ça se reflète sur mon enfant. Puis effectivement, les crises de Sarah sont beaucoup plus faciles à contenir, à gérer même son émotion. Puis là, maintenant qu'elle dit « j'ai peur », OK, on part tout de suite la roue. Là. Pourquoi tu as peur? Montre-moi, explique-moi. Puis on y va tranquillement. Fait qu'on décortique dès le départ parce qu'elle arrive à le nommer. Puis si elle n'arrive pas à le nommer, elle arrive à le montrer. Et là, ben là, vu que ça escalade beaucoup moins, c'est aussi plus facile pour moi. Ça, on a cette roue-là à la maison. Il y en a dans les filles, il y en a dans chacune de leur chambre. Fait que quand ça ne fonctionne pas, on part un peu de ça. Puis ça donne du vocabulaire aussi, tu sais, pour apprendre. Parce que c'est pas nécessairement de la tristesse que tu vis. Tu sais, fait qu'on peut plus se décortiquer, plus en parler, puis mettre une image sur l'émotion. Tu sais, pour les enfants, c'est pas toujours évident là, de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent. Dans le fond, même en tant qu'adulte, des fois, on comprend pas pourquoi on se sent comme ça. Tu sais, les émotions, c'est moi, dans ma tête, c'est la base de tout. Là. Si on se comprend pas, autant en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte, on peut pas évoluer, on peut pas avancer, puis on peut pas se dépasser. Tu sais. Oui. Parle-moi de l'importance de faire ça à l'école, selon toi, en tant que parent. Nous, en tant que parents, à un certain moment donné, il y a une limite qu'on ne peut pas nécessairement franchir avec nos enfants dans le sens où on est tellement émotivement impliqués qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ou des choses que nos enfants ne sont pas prêts à nous entendre dire. Tandis que quand c'est entré dans un modèle académique, c'est beaucoup plus facile pour eux peut-être de l'assimiler et de dire « ben peut-être que ma mère a raison finalement » ou de l'assimiler d'une autre façon avec leur père pour pouvoir en discuter entre eux aussi. C'est peut-être plus facile qu'en discuter avec maman ou avec papa. Puis comment tu as trouvé ton année cette année avec Mme Chantal? Comment ça s'est passé? Nous, c'est notre première vraie année dans une classe adaptée avec Mme Chantal ici à l'École La Flèche. Puis vraiment, là, j'ai vu une Sarah s'épanouir là, au niveau langage, au niveau de la communication avec ses pairs aussi. Là, puis on remarque ça dans d'autres sphères de notre vie, en fait, là, avec des amis de la famille, avec de la famille, quand on fait des sorties. Sarah est beaucoup plus connectée, beaucoup plus ancrée avec nous. Elle veut vivre des expériences, elle a l'espace pour le faire parce que justement, la classe adaptée nous permet là, de ne pas récupérer une petite fille surchargée à la fin de la semaine. Puis elle fait des beaux apprentissages académiques, on avance au niveau académique. Fait que, c'est beau à voir là, tous les efforts qu'elle fait parce que justement, tout est mis en place. Dans la classe, mais aussi au niveau cognitif, émotionnel et tout ça pour qu'elle puisse là, évoluer à son propre rythme, mais aussi dans la douceur qu'elle a besoin, puis le rythme qu'elle a besoin aussi.